sur du chairlift, il y a des rudiments en plastique là, pour tu mets tes skis dessus et tu embarques sur le siège. Ouais. On fait ces modules-là aussi, là, autant au niveau des stations de ski, alimentaires, des pêches, l'agricole. C'est toute l'injection, dans le fond? C'est toute l'injection, vous autres, des caoutchoucs? Nous autres, on achète des matières premières, sont déjà. On achète ça. OK, c'est de la distribution. Ouais. On fait les valeurs ajoutées. On ajoute les valeurs dessus, comme les travails, les guides, les clés. On la transforme. OK. Selon la demande du client. Là. J'avais travaillé, moi, chez Waterville TG, injection extrusion de caoutchouc. Oui. En fait, c'est là que j'ai développé ma passion pour le Lean, le système Toyota. J'étais technicien dans matière plastique avant de. Là, aujourd'hui, je suis ingénieur industriel, là, mais j'étais rentré comme technicien en matière plastique, puis j'étais technicien de procédé là, pour justement l'injection. Fait que, dans le fond, je veux dire, il est midi et 2, fait que je vais starter ça. Merci à tout le monde d'être là. J'espère que vous allez apprécier la 3e webinaire. Jusqu'à maintenant, là, il y a un beau taux d'appréciation. Fait que merci. Peut-être me présenter, là, c'est pas tout le monde qui a fait les 2 jours d'avant. Fait que ça fait 21 ans que j'implante le système Toyota dans l'entreprise. J'ai été impliqué dans des projets en Europe, en Asie, France, Belgique, Vietnam. J'ai développé plusieurs formations aussi en collaboration avec le ministère de l'Économie. Puis, on a été expert accrédité pour enseigner le système Toyota par le ministère de l'Économie. On est partenaire aussi de Mycoseus, là, pour si vous voulez aller visiter l'usine Toyota au Kentucky. C'est vraiment une très belle usine. Quelques clients. Pourquoi qu'on on a investigué le système Toyota? Ils font 8,3 fois plus d'argent que leurs compétiteurs. Ils ont un retour sur investissement 8 fois plus élevé. Ils ont un processus de développement le plus rapide, soit 12 versus 24 à 36 mois pour la concurrence. Ils ont toujours été profitables au cours des 25 dernières années. Puis, c'est ça. Fait que le 3e principe, utiliser des systèmes à flux tirés pour éviter toute surproduction. C'est un livre de Toyota Way, les 14 principes là, de Jeffrey Liker, qui en a écrit 3. Un avec Mike Ozeus sur toute la gestion des RH. Celui-là, il va parler plus des 14 principes là, du Lean. Mais il y a toute la partie RH qui est très importante aussi en arrière, qui fait toute la différence. Ça, c'est une formation qu'on va donner sur le TRG. C'est un indicateur clé. C'est présenté par la Chaudière-Appalaches Économie. C'était à Sainte-Marie de Beauce, mardi 7 novembre. S'il y en a qui aimeraient en savoir plus sur le TRG, le taux de rendement global des machines. Une belle petite formation très intéressante, donnée par Gaétan Villeneuve, là, qui est un super formateur aussi. On parle du terme du système de production Toyota, on parle de Jutatan, de Jidoka, ça c'est vraiment le coffre à outils du terme Toyota. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que justement chaque entreprise peut s'en inspirer. C'est pas nécessairement d'implanter le système Toyota, mais d'avoir son propre système qualité qui fait en sorte que on est efficace, on ne travaille pas en double. Toutes les fois qu'on fait de la scrap, on recommence. C'est de la non-qualité, puis c'est une perte de productivité. Je vais parler du 3e principe qui est le IJUNCA. Encore une fois, là, je rappelle les principes 2 à 8 qui sont les principes visibles. Et que si vous allez dans une usine, que ce soit Toyota ou Hitachi ou peu importe l'usine, c'est les principes 2 à 8, c'est la partie visible. Ça peut se voir. Le pool, le Kanban, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître
pour l'avoir visité, là, Toyota, il y a des Kanban, il sort un char à minute, puis il y a 18 500 pièces dans un auto. Fait que l'usine d'assemblage, on va voir là, que les Kanban, là, moi, la fois que je suis allé visiter, c'était en juin dernier, là, la dernière fois. Il sort un char à minute à 92% le taux de rendement de la ligne. Fait que c'était quand même une très bonne journée. Fait que je vais vous parler de flux tiré. C'est quand même un principe important qui donne des bons résultats pour l'avoir vécu, là, implanté à travers les 21 ans. Ça fait quand même 21 ans. Là. On en a implanté plusieurs. Le principe 3, utiliser des systèmes à flux tiré pool afin d'éviter toute surproduction et de répondre aux besoins du client. Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, c'est de l'image de l'ancienne usine de Boeing qui est à gauche avant versus après. C'est que, dans le fond, il y avait plusieurs sous-assemblages. Il y a beaucoup de sous-assemblages dans un avion. Il y en a des composants. Puis, avant, ben, dans le fond, on faisait l'avion 1, l'avion 2, l'avion 3, l'avion 4, l'avion 5, etc. Puis, ben, tous les autres sous-assemblages là-bas. Puis, à la fin, ben, on faisait un assemblage final où c'est qu'on venait essayer de trouver la partie qui va avec la partie, puis la partie. Fait que des fois, tout ça, ben, ça fait en sorte que ça va occasionner des recherches. Puis, on regarde à gauche versus à droite. Hey Sam, tu peux-tu fermer le son des participants, s'il te plaît? Quand on regarde à gauche versus à droite, ben, regardez le nombre de stocks qu'il y a sur le plancher. Ben, ça, c'est du cash flow, c'est de la liquidité pour l'entreprise. À droite, ben, dans le fond, on va facturer beaucoup plus vite qu'à gauche parce qu'on fait un avion à la fois. Fait que ça a été... je peux vous dire quelque chose, c'est quand ils ont voulu mettre en place la situation à droite avec un takt time, on bâtit un avion à la fois. Il y a eu beaucoup de résistance au changement. Ça, c'est... Non. Et, tout le monde disait que c'est impossible, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire bâtir ça. Nous autres, c'est pas pareil, ça ne s'applique pas à nous autres. Fait que, puis justement, c'était un Japonais qui a mis ça en place, là, cette ligne-là. Mais non, ça va être un takt time. Ça va être un takt time, puis malgré toute la résistance au changement qu'il y a eu, ils l'ont mis en place, puis ça a donné des résultats extraordinaires là, dans ce cas-là. Fait que, tu sais, on parle du système Toyota avec le takt time, mais tu sais, ça s'applique aussi dans un avion ou chez Bombardier, c'est où il y a plusieurs entreprises pour l'avoir fait dans des portes et fenêtres, dans des ébénisteries, ça s'applique aussi dans les services, là, aussi que au lieu d'être, si on veut imager, là, c'est des dossiers qui sont ouverts un peu partout. Ici, c'est des composantes, c'est du stock on ouvre plusieurs jobs, mais on enferme, ça prend du temps avant qu'on enferme, versus dans un service, ça va être des dossiers. L'image, c'est qu'on rouvre des bons de travail, mais dans le fond, on ne les ferme pas. Fait que c'est le même principe dans les services. Puis le Kanban va s'appliquer aussi dans des bureaux d'ingénierie ou dans des bureaux de service maintenance ou de service, peu importe le type de service de construction. Fait que, qu'est-ce que c'est, là, théoriquement, ne produire que l'équivalent de ce que le client en avait à consommer. Fait que, dans le fond, est-ce que vous autres, dans votre entreprise, on prend-tu de l'avance, puis on fait-tu l'inventaire? Est-ce tout ce qu'on produit est vendu? Fait que, pour l'avoir vécu, là, une entreprise de porte qui avait 20 000 piastres de porte en inventaire, excuse-moi, 200 000 piastres de porte en inventaire. Puis là, on leur a dit, mais est-ce qu'il y a de la désuétude là-dedans? Oui, il y avait de la désuétude. Ben justement, c'est qu'on a produit quelque chose qu'on n'a pas vendu. On a voulu prendre l'avance.
on a pris de la liquidité, on a pris du cash pour produire ça, puis on n'avait même pas vendu. Fait que, de plus en plus, toutes les entreprises, là, ils sont en juste à temps, fait qu'on ne produit que ce qui est vendu, on ne prend pas d'avance. Il y a encore des secteurs comme les saisonniers qui font de l'inventaire, étant donné qu'on aurait besoin de toute la capacité de production pour un 3 mois. C'est pas. Il faut lisser la production. Fait que dans ce cas-là, on va utiliser des Kanban. Un Kanban, c'est un signal qui dit afin d'amorcer la mise en production et de respecter la première prémisse de juste à temps. C'est-à-dire de remplacer qui est l'équivalent de ce qui a été consommé. Fait il y a deux choses. Il y a des Kanban d'approvisionnement puis il y a des Kanban de production. Fait que tant que le signal n'est pas lancé, ben on produit pas. Fait que tu peux avoir d'inventaire en produit fini, tu peux avoir de l'inventaire sur le plancher en produit en cours, comme on peut voir là. Puis, ne pas se restreindre à des systèmes informatiques pour la gestion des calendriers des stocks. Migrer vers un système où le client tirera la production. Fait que c'est le troisième principe, il s'applique d'un poste à l'autre. Fait qu'on est en flux de tiré. Il y a toujours le principe client-fournisseur. La personne qui produit, son stock, il va où? Bon, ben, surtout de mettre un sourire d'en face de la personne que tu vas envoyer ton stock. Puis ça va jusqu'à, tu sais, exemple, Boeing ou Toyota. Est-ce que je suis en juste à temps avec mes fournisseurs? Fait que, dans le fond, on va, pour prendre un exemple concret, moi, quand j'ai travaillé chez Toyota à Waterville, on était à 15 jours dans le cours. Fait qu'on voulait tout le temps que notre client qui était au Kentucky, il ait toujours 15 jours d'avance de stock. Aujourd'hui, ils sont rendus à 3 jours. Fait que, tu sais, pour vous dire comment que c'est 15 jours de stock pour quand on a sauvé 12 jours de stock entre deux entreprises, c'est beaucoup de liquidité. Puis, puis la ligne n'arrête pas. Là, tu sais, on a un système qui est très fiable, qui fait qu'on est en juste à temps. Le plus bel, un des exemples, tout, ben, c'est le supermarché, là, où la distribution, on approvisionne selon ce qui a été acheté par le client dans le rayon. Un autre exemple, on remplit les réservoirs d'essence avant qu'ils soient à sec. On renouvelle les fournitures de bureau au gré de leur épuisement. Fait que c'est le même principe. Puis si on y va, mettons, dans ce cas-là, on a un exemple, c'est des produits. Fait qu'on a, exemple, eux autres, ils produisent des panneaux, des portes, des couvercles, des attaches, des poignées, des cordes de porte. Fait que ça, c'est tous nos produits. Puis, nos procédés, ben, on passe par le scie, la cisaille, la presse, les poinçonneuses, les soudeuses, les tours, les fraiseuses. Fait que pour arriver justement à mettre en place ce troisième principe, on va dire, bon, ben, regarde, nos panneaux, ils passent par la cisaille, ils passent par la presse, ils passent par la soudeuse, ils passent par Fait qu'on va tout mettre c'est quoi le procédé pour chacun de nos produits. Si vous êtes dans le service, ben remplacez le produit ici pour service. Exemple, un hôpital, j'ai un service de physiothérapie, j'ai un service d'urgence, j'ai un service de médecine interne, j'ai un service de maintenance, j'ai un service de l'alimentation des patients, j'ai un service de cantine pour les employés. Fait que c'est tous des services. Puis, ça va passer par quelle étape? Fait que dans ce cas-là, en remaniant la matrice, on obtient, regardez, on a des familles de produits. Fait que, exemple, les portes, ils passent par cette étape-là. On se rend compte que ces trois produits-là, ils passent par les mêmes étapes. Ben, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que une fois que les familles sont établies,
on va définir sur laquelle vous désirez entreprendre l'exercice. Fait que souvent, on va dire, bon, ben, il est où le plus gros notre volume? On va prioriser les produits ou les services à plus haut volume aussi parce qu'ils ont plus d'impact au niveau de nos états financiers, nos résultats. Sinon, j'ai déjà vu, pas plus tard qu'un matin, là, où c'est qu'on avait un service qui était plus problématique, un service de TI qui était plus problématique que des autres services. Fait qu'on l'a mis en priorité tout simplement parce que c'est un goulot. Souvent, on va dire, ben, on va y aller avec ceux qui en ont le plus de volume, mais ça peut être aussi au goulot, un endroit, justement, un goulot d'étranglement, puis on est toujours en train d'attendre après eux autres. Une fois que les familles sont établies, ben c'est ça, j'en ai parlé, la plus grande proportion de volume, une forte croissance, on n'est pas capable de répondre aux clients, on a un goulot. On va toujours aller vers ces produits-là. Puis l'objectif, là, voyez ça un petit peu comme un tuyau. La longueur du tuyau, là, le troisième principe, c'est notre délai. Fait que c'est quoi notre délai de livraison? Je ne sais pas si vous autres, dans votre organisation, actuellement, je passe une commande chez vous. C'est quoi le délai? Est-ce que c'est 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans? Le fait de dire, d'entreprendre cette démarche-là, puis mettre en place ce troisième principe, regarde, nous autres, on est à 3 semaines de délai. On veut ramener ça à 3 jours. Bon, ben, on va cartographier le processus. Fait que si on se met à regarder le processus, bon, ben, regarde, le stock est dehors, il fait 400 pieds. Après ça, il attend 2 jours dans l'entrée. Après ça, il fait 60 pieds. Il attend, dans ce cas-là, il attend, mettons, une demi-heure. Après ça, on l'amène à une autre place. On fait un setup. On l'amène à la machine. Puis finalement, tu sais, regardez comment ça a pris de temps avant qu'on fasse la valeur ajoutée. Fait que ça, c'est toute la non-valeur ajoutée. On se déplace, on attend. Fait que on regarde beaucoup le flux de matériel. Puis dans le service, ben justement, on va regarder aussi le flux du service. Fait que on va questionner aussi systématiquement chacune des activités pour définir le nouveau processus. OK, ben je l'amène là. Pourquoi je l'amène là? Ben, dans certains cas, ça a toujours été de même, puis on l'amène là. OK, mais on peut-tu l'amener direct au poste à place? Ah, j'avais pas pensé. Ben non, dans certains cas, on pourrait, mais on a telle contrainte. Et ça, c'est une opportunité. Ça, il faut le voir en termes d'opportunité. On peut changer les façons, si on veut des résultats différents, il faut changer les façons de faire actuelles. Si on ne change rien, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. Dans ce cas-là, ben, on a fait notre cartographie de processus. On avait 90 opérations là-dedans. On avait 17 opérations à valeur ajoutée. Les valeurs ajoutées, là, c'est le délignage, le planage, le collage, l'inspection du bottage, l'emballage, l'expédition. La valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que le client paye pour. Et tout le reste, le client ne paye pas pour que votre produit se promène dans votre usine ou que vos dossiers restent sur des bureaux ou que le dossier aille se promener d'une place à l'autre, d'un bureau à un autre. Donc ça, c'est le client ne paye pas pour ça. Dans ce cas-là, il y avait 17 opérations à valeur ajoutée, 73 opérations à non-valeur ajoutée, 35 transports, 16 attentes, 11 empilages, 11 désempilages. Quand on regarde, ça fait 5000 pieds parcourus par le produit. Il y a 30 personnes qui l'ont manipulé. Il y a 600 heures de temps de passage. Ça veut dire que je passe une commande aujourd'hui, mais tu vas l'avoir dans 12-13 semaines. Ça, c'était ça le temps de passage. C'est un vrai exemple, là, c'est pas inventé. Là. Et que dans ce cas-là, quand on regarde, mettons, l'ingénierie traditionnelle, qu'est-ce qu'on regarde? C'est le temps de fabrication. Fait que ça prend 1 heure, exemple, faire un dossier de chaise. Puis là, on disait, ben, hey, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça prenne une demi-heure, le temps de fabrication. Mais dans le fond, on ne regarde pas le reste du temps.
le temps entre le passage de la commande et la livraison, c'est 600 heures. Puis là, nous autres, on veut réduire l'heure que là, mais dans le fond, c'est 600 heures qui nous intéressent. Le client, pour avoir certains de mes clients là, qui livrent en 3 jours, là, je peux vous dire qu'ils n'ont pas de difficulté de rentabilité. Ils sont en très bonne posture financière parce qu'ils ont un système très agile qui est capable de sortir des commandes rapidement. Fait que la philosophie qui est de la production à valeur ajoutée, c'est que au lieu de dire, ben, dans le fond, il faut que nos machines tournent, puis il faut que nos personnes soient occupées, les 14 principes, eux autres, ils disent, c'est quand tu rentres une commande, il faut qu'elle sorte au plus vite. Puis dans le fond, il ne faut pas que la commande arrête dans le système. Au même titre que dans l'avion Boeing est vendu, puis quand elle rentre sur la ligne, il ne faut pas qu'elle arrête, puis après ça, on l'achète au client. Qu'est-ce qu'on va voir là, souvent dans des aménagements d'usines? On va passer d'un aménagement par procédé de fabrication à un aménagement par famille de produits. Ça, c'est un exemple. Là, mettons le produit V. On dit, bon, ben, le stock arrive ici, il passe par l'étape A, B, F, E, H, D, C, puis après ça, on le ship chez le client. Il a fait 1500 pieds. Après ça, le deuxième produit, 1200 pieds, etc. Et qu'on a une moyenne de 1210 pieds par produit. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est de venir simplifier les flux. Fait qu'on va se dire, bon, ben, regarde, on peut-tu mettre le F plus proche? On peut-tu mettre le C plus proche? Etc. Fait que de la fabrication en lot aussi, ça, j'ai un petit défi pour vous autres. Ça va être. Je vais ouvrir mon petit. Une vidéo. Voyez-vous mon vidéo? Est-ce quelqu'un qui peut me dire qu'il le voit? Oui. OK, good. Ah, ben là, on ne le voit plus. Ah, OK. Bon. Je l'avais ici. Fait que là, je pose. On va prendre des gageures. Non, sans parier, mais on a une commande, OK? On a 10. On a 10. Exemple, 10 fenêtres. Puis, on lance les 10 en même temps. Fait que, exemple, la fenêtre, il faut qu'elle passe par l'étape 1, 2, 3, puis après ça, on envoie chez le client. Si on ramène ça au service, ben, on a 10 élèves à rencontrer pour. Puis, il y a 3 dans le service qu'on lui offre, ben, dans le fond, il y a 3 étapes dans ce service-là. Fait que si, mettons, en tant que planificateur, je lance mes 10, il faut que j'en rencontre 10, faut que je lance les 10 en premier. Après ça, si j'ai 10 fenêtres à produire, je lance 2 lots de 5. Ou j'ai 10 fenêtres à produire, je les produis un par un. Fait que ça va être lequel qui va finir en premier? Y en a-t-il qui veulent se mouiller? Ouais, ça serait un par un. Il va en sortir un en premier. Ouais. Y en a-t-il qui ont d'autres questions? D'autres réponses? Moi, je vote aussi pour le dernier, le Order 10 Batch 1. OK. Fait que je vais le lancer, puis ça vient imager le troisième principe, là.
Fait que, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que ça a pris 1 minute lancer les. On a lancé les 10. Là, j'ai 20 stocks en cours. Donc, dans le fond, si on prend l'exemple des fenêtres, ben, j'ai 20 fenêtres sur le plancher qui traînent. Puis ça m'a pris 1 minute facturer 10 fenêtres. Même chose ici, dans le fond, ça a pris 41 minutes facturer 10 fenêtres. Je lance mes 2 x 5. Et si je vais en juste à temps, ben, j'ai juste 2 en cours. Puis j'ai 10. Fait que ça m'a pris 29 minutes, 29 secondes facturer mes fenêtres. Et que, dans le fond, c'est le même principe dans un service. Si j'ai 10 élèves à rencontrer, il faut que j'ai 3 étapes à faire. Mais dans le fond, j'ai fait l'étape 1 pour les 10 élèves. Mais dans le fond, avec que le service soit bien donné au complet, ça va être plus long. Ou dans un principe d'une urgence, je fais ma radiographie, mais après ça, je finis pas les deux autres, et je vais avoir beaucoup de patients en attente. C'est le même principe. Je l'ai-tu bien expliqué? T'as-tu compris? OK. Et je retourne là. Je retourne à ma slide. Et que, dans le fond, ça, c'est des exemples de formes de lignes de production. Aussi qu'on va faire des aménagements cellulaires. On va être le plus linéaire possible. On va passer de l'étape 1, 2, 3, 4, le plus proche possible. Puis, ou le L, les lignes, les arêtes de poisson, le S. Quand on va faire justement revoir l'aménagement du poste, on va déterminer un flux de matériel le plus linéaire possible. Puis le point important, c'est sans retour en arrière. Fait que là, on a l'exemple du Boeing, là, où c'est que ça avance tout le temps, puis il n'y a pas de retour en arrière. L'exemple de Boeing, ça va à 0,5 km/h, la ligne, et que ça avance tout le temps. Réaménager avec une ou plusieurs cellules, minimiser le transport et les entreposages. On va être le plus possible en main à main. Tu ne cours pas après ton stock, tu l'as tout à portée de main. Puis, réaménager en fonction du pull pur et du push contrôlé. Fait qu'on va tirer ces jobs au lieu de les pousser, puis d'avoir des tas sur le plancher ou des tas de dossiers qui attendent sur des bureaux. On va tirer le job. Faciliter le main à main et l'achat sur le pain intérieur des cellules. Se concentrer sur les types de produits les plus courants et non des exceptions. Et que c'est certain que quand on fait je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, quand tu fais des ateliers comme ça, bien souvent, là, il va y avoir des exceptions. Fait que la fameuse loi de Pareto 80-20. Fait que 20% de tes produits, c'est 80% de tes ventes. Fait que c'est sur ces produits-là qu'on va se concentrer et non pas les exceptions. Utiliser le principe 3, c'est un résumé, là. Utiliser des systèmes à flux tiré afin d'éviter toute surproduction et de répondre aux besoins des clients. Le bon produit, j'attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bon produit, au bon moment, au bon prix et au bon endroit. Il n'y a pas d'inventaire, le moins de stock possible sur le plancher, parce que veut pas, ben ça va faire en sorte que si on va manquer d'espace, on va manquer de liquidité, on va manquer aussi on va avoir beaucoup de piles d'épiles. Puis ça fait en sorte justement qu'on perd l'efficacité dans notre usine. Produire en aval, qu'est-ce qui est demandé en amont? Puis avoir un takt time. Fait que le takt time, c'est quoi le débit qu'on veut en fonction des ventes. Nos ventes, ils sont capables de vendre tel niveau. Fait que, il faut que les opérations soient en mesure de répondre au rythme des ventes.
Il y a une saveur numérique aussi à travers de ça, c'est que à cette heure, avec les outils numériques, tu peux mettre les opérations en temps réel, puis justement valider l'avancement des travaux pour être en mesure de bien piloter ton juge de temps. Le push pur, mais dans le fond, le push pur, qu'est-ce que c'est? C'est que peu importe ce qui se passe dans le système du produit, puis le gars en arrière ou la fille en arrière qui t'envoie ton stock, ben dans certains cas, on va voir sont enterrés de stock, on n'est même plus capable de les voir tellement qu'il y a du stock en avant d'eux autres. Ben ça c'est du push pur. C'est que peu importe ce qui se passe dans le système, tu travailles, puis tu es occupé, puis on est orienté ressources. Tandis que dans le push contrôlé, on va mettre un Kanban, on va dire, non, regarde, quand tu en as 5 d'avance, arrête, ça donne rien. Tu vas mettre un 6e, tu vas l'enterrer. Puis va l'aider à la place. Fait que ça, qu'est-ce que je viens de dire, c'est que la mise en place du 3e principe, ça demande aussi du développement de compétences. Est-ce que tu es capable de l'aider à sa machine ou à son service? Est-ce capable de donner le service que l'autre en amont ou en aval est capable de faire? Puis, est-ce que dans certains cas, c'est non. Est-ce que tu peux faire une partie de sa job? Tu sais, y amener son stock, enlever son stock, sa machine. Tu peux-tu y amener ses outils? Y a-t-il une partie de la job que tu peux faire pour l'aider, justement pour s'assurer de le désembourber, de le désenterrer? Puis ça veut dire que notre Kanban, le push contrôlé, on va limiter le nombre de stocks en cours sur le plancher. Puis ça peut être aussi limiter le nombre de produits finis. On veut toujours en avoir un inventaire, dans certains cas, un minimum parce que c'est un produit dans certains services ou certains produits. Si tu ne l'as pas en inventaire, il va aller le prendre ailleurs. Et que, bon, ben, regarde, on va se dire pas plus que 5. Puis quand tu es rendu à 1, ben, demande à la production de t'en produire d'autres. Puis ici, en poule pure, c'est qu'on est à 100% juste à temps, il n'y a pas d'inventaire ou à peu près pas. Ça, c'est l'idéal au niveau de la liquidité. Puis au niveau de l'espace plancher aussi. Qu'est-ce que la chasse au lapin, c'est on va mettre l'employé le plus rapide à la fin. Fait que lui, il va tirer ses jobs. C'est souvent lui qui a le plus de compétences aussi. Il va finir la job du gars en amont. Puis le plus bel exemple, c'est le Subway, là, où c'est qu'on a un service de sous-marin, de restauration. Puis c'est toujours la personne qui va tirer le plus rapide à la caisse. Puis si tout le monde a payé, elle va aller prendre la job de l'autre. Puis l'autre, ben dans le fond, il va aller demander quel légume, monsieur, madame. L'autre va aller aux viandes, puis l'autre va aller chercher le prochain client. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Ça demande justement à tout le monde là, de s'impliquer. Un exemple de flux tendu, là, ça avait été un super succès. On avait même impliqué, il y avait une partie de la job d'un bureau qui pouvait être même faite par l'opérateur. Quand tu dis travailler en équipe, s'il n'y avait plus de job de prête sur le plancher, le gars ou la fille allait aider même d'un bureau. Fait que, ça n'a pas de limite. Puis on avait tout réaménagé. Vous voyez, là, il y a un aménagement cellulaire, il y a 1, 2, 3 machines. Au lieu d'être aménagé par département, aussi qu'il y aurait eu juste des machines de même, juste des machines de même, juste des machines de même, ben on a fait le mix produit. On dit, regarde, ce produit-là, il passe par telle étape. Puis le gars, quand il part une job, il fait les 3 étapes. Puis ensuite, il l'envoie sur le convoyeur. Ça, c'est un Kanban. Fait que ça limite le nombre d'encours sur le plancher. Fait que tu peux pas avoir, dans ce cas-là, c'est des portes d'acier. Fait que on peut pas avoir plus que
l'espace du convoyeur comme en cours. Puis si on va dans un service, ben, ça va être des dossiers. Puis à ça, ben, avec la transformation numérique, tu peux avoir des dossiers numériques aussi. Fait que c'est notre nombre d'encours, c'est notre nombre de dossiers en attente d'être traités pour chacune des étapes. Un point important, c'est de plus en plus populaire. La cartographie de l'impact environnemental, c'est l'outil que je vous parle, la cartographie des processus, puis aussi la cartographie de la chaîne de valeur. Là. On peut aussi, de plus en plus, on le fait, là. Il faut déterminer les aspects environnementaux les plus importants, les quantités d'eau, d'énergie, de matières dangereuses, ou simplement les rejets de matières premières. C'est toujours les 3 R, réduire, recycler, réutiliser. Puis, à chacune des étapes, on va dire c'est quoi l'input en termes de matières premières, puis c'est quoi l'output. Ce qu'on veut, c'est vraiment diminuer notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale. Puis, c'est un outil là, vraiment qui peut être utilisé pour ça. Puis, on va voir, ça c'est un exemple. Là, l'étape de fraisage, ben, on utilise la matière première, du liquide, de l'eau du traitement. Puis, nos rejets, ben, on a une perte de matière première, on a de l'eau corrompue, on a des rejets dangereux. Fait que, dans ce cas-là, on a rentré 80 kilos, puis il y a 60 kilos de déchets. Ensuite, au soudage, on rentre du fil à soudage, on a des pertes de solides, on a des émissions gazeuses. Pour à chaque 10 kilos de fil à souder, on génère 2 kilos de carbone. Ainsi de suite, là, ça c'est un exemple là, qu'on avait fait, une cartographie d'impact environnementaux. Fait que pour chacune des étapes, puis c'est un outil là, qui peut être utilisé. Fait que diminuer l'impact environnemental, ça réduira les coûts de fabrication, car vous consommerez moins d'énergie, moins d'eau et moins de matière. Ça, c'est beaucoup là, un produit qui est en forte croissance. Fait que, le troisième principe, là, remanier, qu'est-ce que ça va faire dans vos organisations? On va avoir une importante réduction du stock de matières premières, d'encours et de produits finis. On va avoir une création d'un flux continu pour accroître la productivité jusqu'à 40%. Par l'élimination des sources de gaspillage telles que la manutention, la manipulation, la scrap. Une réduction de plus de 25% de l'espace requis. Fait que, avant d'agrandir, des fois, c'est pour l'avoir vécu avec un client, là, en 2009, il y avait un projet d'agrandissement de 10 millions. Puis aujourd'hui, tu vois, ils ont 3 fois le volume. Puis là, ils viennent de le faire. Là, on fait 10 ans. Donc, un investissement de 10 millions retardé pendant 10 ans. Avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, je peux vous dire que c'est toute une économie. Un meilleur service à la clientèle, une diminution du nombre de manutentionnaires requis, puis moins de stress pour les employés. Parce que eux, tout ce qu'on met en place, ces principes-là, là, l'employé qui était dans l'usine de chez Boeing, puis qu'il y a du stock un peu partout, puis qu'il est tout le temps en train de chercher, puis en train de chercher soit son boss, soit ses outils, soit la matière première, soit l'information, ben, ça devient stressant, puis ça peut être un irritant là, pour eux autres. Si vous voulez, là, ça c'est un petit code QR. On a une petite, ils appellent ça une communauté d'amélioration continue. Fait que si vous voulez embarquer dans la communauté, c'est sur Facebook, là, rien de compliqué, mais on met des astuces là-dedans, puis ça ne coûte rien. Fait que si vous voulez avoir des petits trucs ou des petits conseils, si vous voulez aussi commencer une démarche d'amélioration continue, actuellement, là, c'est subventionné, ils donnent 15 000, c'est 90%. Là, c'est n'importe quelle entreprise privée en bas de 500 employés peut
peut commencer une démarche comme ça. Puis, en tout cas, si vous voulez en entendre plus parler, ben on va, dans le fond, le diagnostic numérique, on va faire un diagnostic des 14 principes où c'est qu'on va dire, bon, ben, c'est quoi, quel principe qui doit être mis en place dans votre organisation, puis c'est quoi les outils numériques pour supporter ces principes-là pour que ça continue dans le temps. Puis aussi, on va refaire un bootcamp cette année. Fait que s'il y en a qui voudraient embarquer dans un bootcamp, là, c'est 4 ateliers d'une demi-journée. C'est moi-même là, qui les anime. Puis, ça inclut aussi là, 25 capsules vidéo de tous les 14 principes. C'est qu'on vient expliquer chacun des principes et comment les mettre en place. Puis aussi, ben, veut pas les ressources humaines, là, il faut garder ça dans le temps, ce principe d'amélioration continue-là, parce que, veut pas, on vient de faire le ménage, ben, le ménage, c'est tout le temps à refaire, de toujours garder les meilleures pratiques, puis de garder ça efficace. Et d'avoir des capsules vidéo de tous les nouveaux arrivants qui soient formés, ben ça, c'est un gros plus. Puis s'il y en a des fois qui veulent aller plus loin, ben on peut, dans le parcours VIP, là, il y a une certification Green Belt, puis 20 heures de coaching individualisé là, que je donne. Moi, ça fait 21 ans que je fais du coaching. C'est que ça, s'il y en a qui sont intéressés, ben, juste à nous le faire savoir. Puis les dates, ben, on lance ça le 24 octobre. Puis ça va être 4 lundis. Fait que 30 octobre, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre. Puis les prochains webinaires là, qui sont tous là. Fait que s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, au pire, il nous reste un petit peu de temps. Il y en a-tu qui avaient des questions ou des commentaires? Moi, j'aurais peut-être un client à te référer, puis c'est quoi la meilleure façon? Est-ce que tu veux l'inviter à un autre séminaire ou... Ben, dans le fond, l'idéal, c'est de le rencontrer puis de faire l'analyse des besoins. Là. C'est tout le temps ça, là, à nous faire une première rencontre où les webinaires, ils sont publics. Hein, on les met sur YouTube. Là. Ça peut être une façon de l'intéresser aussi. Je l'ai fait dernièrement avec un client. Regarde ce séminaire-là. C'était justement le premier principe. Puis il dit, ouais, c'est ça qu'on a besoin. Et des fois, le résumé de 30 minutes, là, le petit webinaire comme là, ben, nous autres, en même temps, c'est une façon d'expliquer ce qu'on fait parce que c'est pas quelque chose de simple. Là. C'est pas comme mais regarde, il y a une robe, là, puis elle te fait-tu bien ou pas, puis part avec. Là. C'est plus compliqué que ça. Fait que, mettre juste le troisième principe, là, le principe des Kanban. C'est quoi les quantités économiques à fabriquer? C'est quoi les quantités économiques à commander? C'est quoi les niveaux d'inventaire à rechercher? C'est quand même... il y a du temps en arrière de ça. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. À toi aussi. Merci. 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 Merci à vous autres. Salut. Salut, Youssef. Ça va? Salut Hugo, ça va super bien et toi, hein? Yes! Il faudrait qu'on se fasse une chaussette de 15 minutes, Hugo. Là. Sincèrement, là, je te contacterai. Là, je vais écrire allô ici, là, rien pour que je puisse avoir ça dans mon. Mais il faudrait je te recontacterai probablement la semaine prochaine là, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ben ouais, ça va me faire plaisir. Youssef, j'avais ça dans mes courriels, là, qu'on se parle. On prendra le temps là, de discuter un peu plus longuement. Parfait, mon cher. OK, hey, salut. C'est vraiment good. Merci, c'est gentil.